Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau jeu pour lequel j'ai tout de suite été attirée. C'est un jeu divinatoire particulier qui mêle un système de sagesse ancestrale au code et à l'environnement de notre vie moderne. Il s'agit du Runes for Modern Life, littéralement runes pour la vie moderne. C'est un mélange original qui mixe des symboles anciens de divination, ici les runes et les scènes de vie moderne que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, mais bien dans notre vie de tous les jours. C'est un jeu qui propose de se reconnecter à son intuition grâce aux runes, qui sont de puissants symboles nous permettant de réaliser des transformations personnelles et de comprendre aussi le sens profond des choses qui nous arrivent et également de révéler aussi notre intériorité et notre spiritualité. Ce jeu a été créé par Teresa Chung pour la partie textuelle et les illustrations ont été réalisées par Camilla Perkins et il est édité chez Lawrence King Publishing. Les runes sont apparues il y a plus de 2000 ans. À la base, les runes sont un système d'écriture utilisé au nord de l'Europe et par le peuple germanique. On appelle l'alphabet runique le fusarque, où chaque rune, chaque caractère correspond à un son et avec lesquels on peut retranscrire les pensées, des sagesses et des idées relevant du sacré, et il y en a 24 au total. Les runes portent en elles des notions magiques et ésotériques, elles sont chargées de ces origines sacrées et religieuses de l'époque, elles sont aujourd'hui aussi un outil de divination, et nos ancêtres vikings et germaniques s'en servaient originellement pour faire de la magie, créer des talismans ou bien encore honorer les morts. On pourrait définir les runes comme un système de révélation des mystères et des secrets de la vie. À l'époque, les secrets des runes se transmettaient de façon orale. Tout le monde n'avait pas accès à ce savoir, il fallait avoir la chance de faire partie de ces initiés et la chance aussi de faire partie de cette caste sociale bien particulière. Au niveau de la divination, eh bien au départ les runes étaient fabriquées avec des branches de noisetier qu'on coupait en lamelles et sur lesquelles on inscrivait chaque signe de chaque rune et ensuite on tirait au hasard 3 runes sur un linge blanc qu'on interprétait et qu'on suivait à la lettre parce que les messages étaient considérés comme sacrés. Il y a des contestations à ce sujet, les runes restent quand même très mystérieuses au niveau de leurs origines et de leur usage. Libre à vous d'approfondir ou pas, ou encore de vous laisser porter par la magie des runes. Teresa Chung est une auteure qui pense que nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière dans cette réalité. Elle tire son inspiration des témoignages extraordinaires et paranormaux qu'elle reçoit de ses lecteurs et qu'elle retranscrit dans ses ouvrages. Elle pense d'ailleurs que cela apporte une réelle différence, du réconfort, de la lumière et de l'espoir à tous ceux qui liraient ses œuvres aux 4 coins du monde. Ses sujets de prédilection tournent bien entendu autour de la spiritualité, du paradis, les expériences paranormales et l'après-vie. Elle s'intéresse aussi au monde des rêves et à leur signification. Elle a un site internet où elle explique tout cela bien mieux que moi, www.teresachung.com. Alors, Camilla Perkins, elle est peintre et illustratrice de profession et elle travaille et vit actuellement au Royaume-Uni. Elle tire son inspiration de la vie de tous les jours, de la nature, et elle épice tout ça avec son imagination débordante. Elle a travaillé avec des clients très connus comme Apple, Google, Coca-Cola, Samsung et bien d'autres. Vous pouvez d'ailleurs consulter ses œuvres et si vous avez un coup de cœur et même si vous souhaitez vous procurer une ou plusieurs de ses œuvres, eh bien allez sur son site internet www.camillaperkins.com. Je vous laisse sans plus attendre découvrir l'ensemble des cartes de ce magnifique jeu Runes for Modern Life et je vous retrouve tout de suite après pour un mini tirage.
Avant de vous quitter, je vous propose de choisir une de ces 3 cartes. Et au préalable, bien entendu, pensez à votre question. Appuyez sur pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Et je commence tout de suite avec la première carte. Vous avez choisi la première carte et vous avez reçu la rune Ehwaz. Cette rune est associée à la fin et au commencement de quelque chose de nouveau. Vous vivez peut-être en ce moment une étape difficile où votre vie semble se déposséder de tout un tas de choses et d'habitudes. C'est une période de renaissance pour vous, comment dirais-je, où l'étape qui consiste à abandonner le passé est plus ou moins difficile et douloureuse. Souvenez-vous que ce moment est nécessaire à la transformation et à la renaissance. Soyez patient, vous êtes en pleine évolution intérieure, ne luttez pas contre cette énergie, car à l'issue de tout ça, vous serez plus fort et plus confiant à tous les niveaux. Vous avez choisi la deuxième carte et vous avez reçu la rune Lagouze. Cette rune est associée au monde de l'eau et au monde des émotions. Vous êtes invité ici à exprimer vos émotions et à les libérer de vos propres profondeurs. C'est aussi un rappel qui vous dit de vous souvenir de votre intuition qui s'exprime aussi au travers de vos émotions. Pensez à les écouter et à essayer de comprendre aussi ce que ces émotions tentent de vous dire. Vous avez besoin au fond de renouveau et d'un souffle d'air frais, et j'ai l'impression que vous le sentez et que vous le savez. Il est temps de laisser le passé et de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit vers d'autres horizons et de laisser la créativité pleinement s'exprimer. Et enfin, je vais prendre la troisième carte, et si vous avez choisi cette carte, vous avez reçu la rune Uruz. Cette rune symbolise la force, le courage et le pouvoir. On voit d'ailleurs cette femme bodybuildée qui fait du sport, je crois, sur la plage. Cette rune évoque aussi la vitalité et la bonne santé. Uruz vous encourage à utiliser votre force intérieure et vos idées pour aller de l'avant, car vous avez le pouvoir et toute la créativité nécessaire en vous. Sachez que lorsque vous serez pleinement conscient de cela, plus rien ne pourra vous arrêter. Prenez des risques, défiez la peur qui est en vous et vous en sortirez grandi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce bleu et abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux ou simplement si vous souhaitez qu'on continue cette aventure ensemble. Je vous souhaite une belle transformation, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.